Je voulais dire plutôt multipolaire à la fin de la précédente vidéo. Parce que quand nous lisons l'Apocalypse, l'Antéchrist est décrit dans l'Apocalypse 17, l'Antéchrist est décrit par l'apôtre Jean comme une bête à 7 têtes et à 10 cornes. Et on peut le voir au verset 3. Et au même chapitre, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, l'ange lui explique le symbole des 7 têtes et des 10 cornes. Il dit, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. Mais elles représentent aussi 7 rois. 5 d'entre eux ont été renversés, un autre règne en ce moment et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle va à la perdition. 12, un verset très intéressant. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ce détail est très intéressant. Et puis, l'ange explique qu'ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Donc, c'est une coalition d'abord qui va se faire et qui va mettre sa puissance et son autorité au service de la bête. Et c'est cette coalition-là qui va faire la guerre à l'agneau. Parce que l'ange dit, ils feront la guerre. Ils feront la guerre. Non, c'est cette coalition-là qui va faire la guerre à l'agneau. Donc, si on essaie de récapituler ici avec ce schéma, donc on a une femme qui est assise sur une bête et l'ange explique que la bête, c'est un roi qui n'est plus, mais qui reviendra. Et cette bête a 7 têtes. Et l'ange explique que les 7 têtes représentent 7 montagnes et aussi 7 rois. Et donc, les cornes qui sont sur la tête sont 10 rois. Mais quand la bête va sortir de ces 7 têtes, parce qu'il dit que la bête aussi fait partie des 7 têtes, quand elle va sortir de ces 7 têtes, elle va nommer 10 rois qui vont exercer en commun avec elle. Ce détail est très intéressant parce que dans l'histoire de l'Empire romain, ça a déjà existé. Ça a déjà existé. Il y a l'empereur Dioclétien qui, en 292 après Jésus-Christ, qui a instauré ce qu'on appelle la tétrarchie. Tétra, c'est la racine grecque qui veut dire 4. En fait, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé que l'empire était trop grand et qu'il y avait trop d'invasions barbares. Donc, le seul empereur, c'était difficile de gérer tout ça. Donc, il a nommé un deuxième empereur qui s'appelait Maximilien. Et les deux avaient le rang d'Auguste. Et après, il a nommé 2 autres empereurs adjoints, eux qui avaient des rangs de César. Et ils géraient l'empire en 4. Donc, c'était un gouvernement collégial. Donc, l'empereur était là, mais il avait nommé ces autres empereurs-là pour l'aider à diriger l'empire. Et curieusement, ce Dioclétien-là est l'un des empereurs romains les plus cruels. Parce qu'il a mis en place une persécution qu'on appelle même la grande persécution de Rome. Et pendant son règne, les chrétiens et les juifs ont subi une très grande persécution. Et Dioclétien, lui, il est venu après Jean. Parce que l'apôtre Jean, comme on a dit, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il est décédé autour de l'an 96, 100 après Jésus-Christ. Et au moment où il recevait la prophétie, c'était l'empereur Domitien qui était au pouvoir, qui était empereur. Et l'empereur Domitien était le 12e empereur. Donc, ça peut laisser entendre que quand l'ange lui dit 5 sont déjà renversés, il fait référence à 5 empereurs qui ont précédé Domitien, mais qui vont revenir, dont la personnalité, le système de pensée, le système de gouvernement va revenir, la personnalité va revenir. Et parmi ces empereurs-là, il y avait 2 qui étaient cruels. Il y avait Néron qui a mis en place la persécution aussi des chrétiens. L'Église primitive a été beaucoup persécutée sous son règne. C'est lui-même qui a fait tuer Paul et Pierre. Et il y a aussi Caligula qui était cruel. Et il y a les 2 empereurs qui ont précédé aussi Domitien. Parmi eux, il y a Vespasien, qui n'était pas cruel en tant que tel, mais qui était un très grand stratège de guerre.
Ça fait penser à quelqu'un aussi actuellement. Donc, maintenant, avec tout ça, tout ce qui se passe, avec les BRICS qui sont en train de former le bloc et tout ça, on se demande, mais finalement, comment ça va se passer? C'est-à-dire, quels sont les scénarios qui peuvent arriver? Est-ce que ce sont les BRICS qui vont gagner? Est-ce que c'est le bloc otanien qui va gagner? Quels sont les scénarios qu'on peut mettre, enfin, les questions qu'on se pose, et puis quels sont les scénarios qui peuvent découler de la question de comment ça va se faire tout ça et avec l'antéchrist qui s'en vient. Bon, premier scénario, ce sont les BRICS qui dominent, c'est-à-dire les BRICS dans cette guerre-là, dans ce bras de fer, cette guerre BRICS versus OTAN. On est en train de retirer le dollar de plusieurs systèmes de paiement et tout ça. S'il gagne, c'est-à-dire que si ce projet-là aboutit, réussit, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce scénario-là est possible? Ce scénario est fort possible. Il est fort possible. Pourquoi? Parce que quand nous lisons l'Apocalypse 17, le même chapitre, qui est très intéressant, la Bible dit, c'est l'ange qui dit toujours, qui parle à l'apôtre Jean, il dit, l'ange me dit ensuite, on va partir à partir du verset 16, mais les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, donc les 10 rois, prendront la prostituée en haine. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Verset 17. Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête. Donc, comme on a dit, c'est Dieu qui est en contrôle de cet agenda-là, en réalité, de ce calendrier-là. Maintenant, quand ils disent « prendons la prostituée en haine », dans l'Apocalypse, verset 14, on parle de la chute de Babylone, la grande prostituée. Donc, si, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, Babylone, la grande prostituée, c'est le bloc occidental, ce scénario est possible. C'est-à-dire c'est Dieu même qui est en train de susciter le bloc BRICS là pour régler ses comptes au bloc otanien. Mais eux, par la suite, ils vont mettre leur pouvoir royal au service de la bête. Ça, c'est un autre scénario. Deuxième scénario, c'est l'OTAN qui gagne. Ce scénario-là, il est possible, mais j'y crois moins. Ce qui fait que j'y crois moins, c'est que ce bloc, j'y crois quand même, mais j'y crois moins. D'abord, ce qui fait que j'y crois quand même, que ça peut arriver, c'est que ce bloc-là vient de l'Empire romain. Ce bloc-là vient de l'Empire romain. Quand on voit les prophéties de Daniel, on sait que l'Empire romain est un géant au pied d'argile. Donc, c'est Rome. Et on parle de... et ce bloc-là vient de l'Empire romain. Et ce bloc-là a beaucoup d'expérience et d'expertise en termes de système de contrôle, en termes d'invasion barbare, en termes d'asservissement. Et le bloc de l'OTAN, présentement, est quand même très avancé aussi dans son nouvel ordre mondial, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et ils ont déjà des organes internationaux comme les Nations Unies. Ils ont même récemment délégué le pouvoir de décision à l'OMS pour la gestion de certaines situations comme celle qu'on a connue. Et ils ont déjà une union économique, politique et militaire. Donc, ça, ce sont les points qui me font penser que ça pourrait être le bloc de l'OTAN. Mais ce qui fait que j'y crois moins, c'est un peu juste prophétique. Parce que si la prophétie, le passage qu'on vient de lire là, c'est-à-dire les 10 cornes, donc les 10 rois qui vont exercer en commun avec la bête, prendront la prostituée. Et comme on a vu dans les précédentes vidéos, Babylone, la grande prostituée, selon ma compréhension, c'est l'Occident. Donc, si ce passage-là, c'est-à-dire que si cette compréhension, elle est juste, malgré tout ce que j'ai dit, il est fort probable que ce bloc-là perde. Il est fort probable que ce bloc-là perde. Troisième hypothèse, troisième scénario,
l'antéchrist apparaît. C'est-à-dire que la guerre entre les deux blocs va être tellement cruelle, ça va générer tellement de guerre, de carnage, que c'est là que l'antéchrist va apparaître. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 3, lorsque les gens diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux. Pourquoi je dis ça? Parce que avec ce scénario-là, l'antéchrist peut venir comme un sauveur dans un premier temps, avant de montrer son vrai visage. Mais ce scénario-là me paraît difficile à croire. Il me paraît quand même intéressant, possible, valable, parce que j'ai du mal à croire que l'Occident va se laisser déchoir facilement. Déjà, le conflit est en train de se déplacer au Niger et on voit que malgré tout ça, ils veulent forcément aller se battre. On a entendu récemment parler de mouvements d'avions. Ils veulent forcément, parce que s'ils ne se battent pas, ils perdent une source de revenus. Donc, c'est pourquoi je dis que le conflit est en train de se déplacer au Niger, parce que s'ils perdent leur source de pillage, ils sont foutus. Et comme ils sont une puissance militaire et ils sont très experts dans les barbouzes, dans la déstabilisation, ils vont faire quelque chose pour reprendre le Niger et les autres pays. C'est pas ce que je souhaite, mais de la façon dont ils sont, de la nature qu'ils ont, ça m'étonnerait qu'ils laissent ça comme ça. Donc ça peut créer des affrontements intenses, des guerres un peu partout, et l'antéchrist va apparaître comme un sauveur, dans un premier temps, pour montrer son vrai visage. Et il y a une dernière hypothèse qui est un peu bizarre, mais un peu profonde. Elle est un peu profonde. Et celle aussi, elle n'est pas à négliger. C'est que les hommes de l'ombre, les oligarques, parce qu'on sait que nos États, souvent de tous les bords, hein, même il y a des oligarques en Russie, il y a des oligarques en Chine, il y a des oligarques aux États-Unis, il y a des oligarques en Europe, il y a des oligarques partout, même au Moyen-Orient, et tout ça. Donc les hommes de l'ombre qui veulent vraiment prendre le pouvoir mondial, ils vont trahir le bloc otanien. Parce qu'ils se rendent compte que le modèle économique de pillage là n'est plus valable, n'est plus viable, n'est plus possible à cause du réveil des nations. Et donc, ils vont utiliser les BRICS comme un pion dans leurs mains pour faire tomber l'empire de l'Ouest et faire émerger un autre empire. Et cette hypothèse-là, elle est aussi valable. Et ça va être un peu comme, ça pourrait être soit la fusion de deux empires, c'est-à-dire ils vont aller prendre un peu de bon dans l'autre empire et puis former un autre empire, ou bien les oligarques là vont utiliser les BRICS pour faire tomber le bloc otanien et donner un semblant de paix, parce que la Bible, on parle de 7 ans du règne, on parle du règne de 7 ans, mais l'antéchrist il va faire son show pendant 3 ans et demi. Donc il est possible que pendant le premier 3 ans et demi, il y a beaucoup de bonnes choses, même de prospérité, ou il va venir avec des solutions peut-être un peu flatteuses là, d'abord, avant de prendre le pouvoir. Pourquoi cette hypothèse-là, elle est possible? C'est toujours le verset 16 de l'Apocalypse 17. C'est toujours le verset 16. Parce que quand on lit les autres passages de l'Apocalypse, chapitre 14, chapitre 18, on dit que ce sont les marchands et les rois. Donc, c'est-à-dire Babylone, là, ce sont ces marchands et ces rois qui l'ont trahi. Donc, c'est comme si l'oligarchie qui a fonctionné avec Babylone va se détourner d'elle pour créer un autre système. Ça, c'est aussi plausible. Et le scénario de la chute de l'OTAN est encore plausible dans un sens aussi spirituel. Quand on regarde un peu l'Afrique, on voit que les gens vraiment en ont marre de se faire voler et en plus de se faire raciser quand ils sortent un peu partout. Et puis l'Afrique est un endroit où on adore beaucoup Dieu en esprit, en vérité, quoi qu'on dise. Et si les BRICS gagnent et qu'ils permettent à l'Afrique peut-être d'avoir son autonomie
financière, ça va être peut-être un temps de rafraîchissement et de compensation que Dieu va permettre avant que l'Antéchrist vienne faire son show sur la terre. Donc, voici les 4 scénarios. On va suivre l'actualité pour voir en fonction de certains détails. La semaine passée, Poutine est allé rencontrer le président de la Corée du Nord. Là. Et c'est intéressant parce que même les États qui sont en train de s'isoler, parce que la Corée du Nord a été longtemps un peu un État, c'est vrai qu'ils étaient alliés à la Russie, mais s'ils rentrent dans les BRICS, ça va être une grande nouvelle. Et puis ça va être un peu comme un tourbillon, un tsunami pour un peu le plan géopolitique. Parce que la Corée du Nord est restée isolée pendant longtemps. Et on voit que c'est en train de se mettre en place une coalition qui va déboucher à un monde multipolaire de 7 rois. Et de ces 7 rois-là, quand l'Antéchrist viendra, de ces 7 rois-là sortira l'Antéchrist. Et quand il viendra, il va nommer 10 rois avec qui il va gérer en commun, comme sous l'Empire romain. Comme sous l'Empire romain. Et parfois, on a envie de se demander, c'est ça, parfois on se demande, on a du mal à croire que, on a du mal à croire que la Russie puisse faire la coalition pour se mettre au service de l'Antéchrist. Le temps nous dira. C'est-à-dire que dans l'idée, quand on lit bien ce passage-là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va leur inspirer la résolution d'exécuter son propre plan. Ils vont la prendre en haine. Et c'est l'une des raisons, quand on voit un peu les BRICS, on voit qu'il y a même une guerre idéologique, un peu même une guerre de morale, parce que le mouvement L++ là, Poutine n'en veut pas. Donc, ça brasse un peu tout ça. Et tout ça, quand on regarde ça, on se rend compte que les temps sont proches. Et il faut qu'on prépare nos cœurs. Il faut qu'on se prépare d'abord à affronter des temps difficiles qui vont venir. Et il faut qu'on prépare nos cœurs au salut. Il faut qu'on prépare nos cœurs parce que c'est le cœur qu'on a qui va nous rendre éligibles on est sauvés, mais la Bible dit que Jésus viendra prendre son église. Une église sans tache ni ride. Donc, une église qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, il faut qu'on prépare nos cœurs. Il faut qu'on prépare sincèrement nos cœurs parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse.